Pour terminer cette série de capsules vidéo sur la mise en cache distribuée, nous allons voir le service de mise en cache infonuagique Azure Cache pour Redis. Alors, Azure Cache pour Redis est tout simplement un service de mise en cache hautement performant qui est disponible dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Il s'agit d'un service complètement managé, ce qui veut dire en quelque sorte que la gestion de l'infrastructure, la gestion des disques, la gestion de la réseautique, la mise à jour du serveur Redis, euh, la sécurité, etc. sont sous la responsabilité du fournisseur de la plateforme infonuagique. Alors tout ce que nous devons faire dans ce contexte-là, c'est juste décider du centre de données dans lequel on voudrait que notre service Redis soit déployé et ensuite tout simplement faire ce qu'il faut pour pouvoir aller sauvegarder nos données et obtenir nos données depuis ce service-là. Alors, le service Azure Cache pour Redis a été mis en place pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises en ce qui concerne l'amélioration des performances de leurs applications. C'est pour cela que ce service-là permet de gérer des millions de requêtes par seconde à une latence inférieure à une milliseconde, tout en bénéficiant des avantages d'un service géré. Je parlais notamment de la sécurité, de la disponibilité, des mises à jour, etc. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'autre capsule vidéo, l'utilisation de Redis va toujours se faire dans la plupart des cas en combinaison avec les autres services de stockage de données. C'est un service qui vient accélérer les performances, mais il ne vient pas remplacer les services de stockage de données existants. Autrement, cela va vous coûter excessivement cher parce que non seulement Redis a été implémenté pour offrir des meilleures performances, mais également le matériel physique qui est utilisé pour euh, héberger le service, c'est également du matériel qui offre de très bonnes performances. Et bien évidemment, du matériel qui offre de bonnes performances, c'est du matériel qui est également coûteux. Alors, lorsqu'on doit faire le choix d'utiliser des Redis, il faudrait prendre la réflexion, prendre le temps de s'assurer que ce service-là répond à notre besoin. Il faut toujours se poser la question avant de faire le choix de Redis. Alors, dans la prochaine slide, j'aimerais quand même prendre un peu de temps pour vous parler des contextes dans lesquels on pourrait utiliser le service de mise en cache Redis. Alors, on utilise le service de mise en cache Redis lorsqu'on a besoin d'améliorer les performances de nos applications en déplaçant ou bien en copiant, pas en déplaçant, parce que nos données vont toujours rester dans la base de données traditionnelle. Sauf qu'ici, on va aller récupérer les données auxquelles on accède fréquemment pour aller les placer dans notre cache Redis. Ok? Sachant que ces données-là, on les consulte fréquemment, on ne voudrait pas être embêté par la latence de notre serveur de base de données. C'est pour cela qu'on va aller déposer cela dans un cache Redis qui va nous permettre d'avoir de meilleures performances. Il faudrait également que l'information qu'on va placer dans ce cache-là change peu. Ok? Ça change peu dans la mesure où chaque fois qu'on aura des mises à jour à faire, on ne doit pas aller mettre à jour le cache, c'est plutôt la base de données traditionnelle qui contient nos données, donc basé Azure SQL, Postgres, MySQL, MariaDB. C'est là qu'on va aller faire la mise à jour et à un moment donné, il faudrait que notre cache expire pour aller chercher les données qui sont à jour et les placer à nouveau dans notre cache. Justement pour cela qu'il est important de faire l'exercice du choix de ce qui va aller dans notre cache Redis en ayant à l'esprit le fait que les données qui doivent y aller sont les données qui sont consultées fréquemment et qui varient peu. Ok? Alors, une fois qu'on a placé nos données dans le cache Redis, qu'est-ce qui se passe? Normalement, lorsqu'on va accéder à notre application,
Notre application va essayer d'obtenir l'information dans le cache Redis. Si l'information n'existe pas dans le cache Redis, il va aller obtenir l'information depuis la base de données. Une fois l'information obtenue depuis la base de données, cette dernière va être directement placée dans notre cache. Lorsqu'il y aura les prochaines requêtes, on va aller chercher cette information là dans le cache jusqu'à ce que notre cache expire, ce qui va nous forcer à aller réobtenir l'information à jour auprès de notre base de données. Alors, lorsqu'on utilise la mise en cache Redis, on va prendre ce service-là pour répondre à des besoins bien précis. OK? Donc, lorsqu'on se dirige vers une solution de mise en cache comme Redis, on a trois exigences principales. On a la performance. La principale exigence, même c'est la performance, parce qu'on voudrait que la solution de mise en cache puisse nous offrir de meilleures performances. On doit remarquer cela sur le temps de chargement de nos pages et la réactivité de notre application. On a aussi la scalabilité. Notre système doit répondre rapidement aux changements de charge. On a la disponibilité, parce que toute solution de mise en cache doit être hautement disponible, puisque c'est quand même du stockage. C'est toujours du stockage. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on ait une haute disponibilité de nos données. Et pour finir, on a la prise en charge de la distribution géographique. Ça, c'est un élément qui est essentiel, surtout dans des systèmes distribués. OK? Il faudrait qu'on ait de la distribution géographique. C'est ça aussi qui va permettre d'améliorer les performances en partant chercher les données dans des centres de données qui sont proches de l'emplacement géographique du serveur applicatif. Alors, lorsqu'on utilise Azure Redis Cache, on a le choix entre plusieurs niveaux tarifaires. Le niveau tarifaire permet de déterminer les fonctionnalités et les performances qu'on aura à notre disposition. Le niveau tarifaire le moins coûteux est le niveau de base. Ce niveau de base là va permettre d'exécuter sur une seule machine virtuelle dans l'infrastructure info nuagique une instance du service Redis, du service open source Redis. Avec ce niveau de service, on n'a aucun contrat de niveau de service. Ça veut dire que Microsoft ne nous garantit pas un SLA, donc de 99,99% par exemple, quoique on aura quand même un niveau de service acceptable, mais on n'a pas de garantie à ce niveau-là. OK? Le niveau de base va être idéal pour les charges de travail, de développement et de tests. Vu qu'on n'a pas de SLA, on ne va pas recommander d'utiliser ce niveau de service-là pour les actifs de production ou des actifs critiques. Alors, on a le niveau standard qui va être adapté à ce moment-là beaucoup plus aux applications de production, parce que à partir du niveau standard on nous garantit un SLA, sauf qu'ici on va toujours rester avec une configuration matérielle et logicielle qui est équivalente au niveau de base. Puis on aura le niveau premium. Le niveau premium, ce sera beaucoup plus à destination des applications qui ont besoin de haute performance, de haute disponibilité, etc. Donc grâce à ce niveau-là, on aura notre service de mise en cache Redis qui va être déployé sur des machines virtuelles qui sont beaucoup plus puissantes. Okay? Pour les entreprises alors qui ont des besoins encore plus élevés, on va se diriger vers le niveau entreprise ou le niveau entreprise flash. Le niveau entreprise, déjà, il faut savoir que ce niveau-là va s'appuyer non pas sur l'implémentation cache open source Redis OSS, mais ça va s'appuyer sur une autre implémentation qui est Redis Entreprise. Cette implémentation-là s'appuie sur l'implémentation open source, mais avec des optimisations supplémentaires qui ont été ajoutées. Et ces optimisations supplémentaires-là, ça entraîne bien évidemment des coûts de support et des coûts de licence, si je ne me trompe pas. Donc, lorsqu'on va aller avec le niveau entreprise, on aura à notre disposition le service Redis Entreprise, qui est l'option Redis qui est beaucoup plus adaptée aux besoins des entreprises, mais on aura aussi à notre disposition un débit plus élevé et une haute disponibilité. Alors, le niveau de service entreprise flash
À ce moment-là, c'est pareil que entreprise en ce qui concerne la solution logicielle, sauf que les machines virtuelles sur lesquelles notre service Redis va s'exécuter seront des machines avec des mémoires DRAM qui vont offrir bien évidemment des meilleures performances. D'accord? Et aussi, ça vient bien sûr avec des coûts un peu plus élevés. Alors, lorsqu'on va utiliser un service de mise en cache managé comme Azure Redis Cache, on aura à notre disposition plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le chiffrement des données en transit, ce qui permet de protéger nos données de tout accès non autorisé. On aura l'isolement réseau qui va permettre justement d'avoir un service Redis Cache qui n'est pas exposé sur Internet. On a de la mise à l'échelle, on a le clustering qui permet d'avoir une haute disponibilité et de la distribution des charges. On a la persistance des données. La persistance va permettre de conserver les données stockées dans Redis. Bien évidemment, on utilise toujours la persistance des données avec des pincettes parce que normalement une mémoire cache n'a pas pour objectif de maintenir les données sur le long terme. Ok. Parce qu'il y a bien évidemment, c'est toujours utilisé en combinaison avec les bases de données traditionnelles qui s'occupent du stockage des données. On a la redondance de zone qui permet d'offrir une résilience et une disponibilité supérieure car les machines virtuelles vont être réparties dans plusieurs zones géographiques. À ce moment-là, s'il arrive qu'on a une défaillance matérielle dans une zone, on aura l'autre zone géographique qui pourra prendre la relève et maintenir le niveau de service attendu. On a plusieurs autres belles fonctionnalités qui sont offertes au travers de ce service-là que je ne vais pas citer ici. Alors, on va utiliser Redis la plupart du temps dans nos applications pour pouvoir améliorer les performances. Ici, je vais prendre un peu le contexte d'utilisation de Redis dans des applications .NET, en particulier les applications ASP.NET Core. Alors, si on voudrait utiliser Redis dans une application ASP.NET Core, on aura besoin dans un premier temps d'avoir à notre disposition le nom d'hôte, c'est-à-dire l'adresse du serveur sur lequel notre instance Redis a été approvisionnée dans la plateforme Info Nuagique. Cette adresse-là est toujours sous forme de... On a le nom du service suivi de .redis.cache.windows.net. Alors, lorsqu'on va créer notre instance Redis Cache dans la plateforme Info Nuagique Azure, le nom qu'on va lui donner va être utilisé comme préfixe pour définir le nom d'hôte du serveur. Ensuite, on aura une clé d'accès qui va nous permettre de nous authentifier auprès du service. La clé d'accès est tout simplement une information qu'on va retrouver dans le portail Azure. On aura deux clés d'accès à notre disposition, une clé principale et une clé secondaire. Le fait d'avoir deux clés d'accès, ça a pour objectif de nous permettre de faire la rotation des clés parce qu'il est conseillé de roter nos clés après un certain temps. Et lorsqu'on va faire la rotation des clés, on pourrait à ce moment-là basculer sur la clé secondaire, le temps de modifier la clé primaire. Ensuite, plus tard, revenir sur la clé primaire et roter aussi à ce moment-là la clé secondaire. Là, ça va permettre de faire la rotation des clés sans interruption de service auprès de nos applications. Okay? Alors, une fois qu'on a obtenu ces informations, ce qu'on va faire, c'est de créer notre application, créer notre instance Azure Redis Cache dans le portail Azure, obtenir le nom d'hôte et la clé, puis aller configurer ces informations là dans le fichier .settings.json ou dans le fichier secret.json. Idéalement, on doit le configurer dans le fichier secret.json lorsqu'on a un local, ou utiliser un coffre de clés parce que bien évidemment c'est une information sensible. Puis on doit configurer le client de cache et modifier notre application pour utiliser Redis Cache. Alors, la première chose qui sera à faire dans notre application sera d'installer le package de mise en cache qui est microsoft.extension.caching.stack exchange Redis qui va nous offrir les différents services nécessaires pour pouvoir effectuer de la mise en cache. Une fois que c'est fait, on va inscrire notre service de mise en cache dans le conteneur DOC en utilisant la méthode d'extension stack exchange Redis. Et lorsqu'on fait cette configuration, on doit fournir notre chaîne de connexion qu'on doit l'obtenir directement
depuis les fichiers de configuration. Ok. Alors, dès qu'on a fait cela, on a inscrit le service permettant d'avoir de la mise en cache. Il ne nous reste plus que à aller modifier notre application pour ajouter de l'information dans le cache Redis en utilisant tout simplement l'interface iDistributed Cache. Au travers de cette interface, on aura plusieurs méthodes qu'on pourra utiliser, comme la méthode getStringAsync qui va nous permettre d'obtenir une information depuis le cache en spécifiant sa clé, ou encore le setStringAsync qui va nous permettre de mettre une information dans le cache en spécifiant la clé, l'information qui est mise dans le cache, les options. Les options vont permettre tout simplement de définir, par exemple, la durée suite à laquelle notre information va tout simplement expirer dans le cache pour forcer sa réobtention depuis notre base de données. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne la mise en cache distribuée.